إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد فهل ينظرون إلا أن تأتيهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. Grand et éloge, remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance, le sur Khalil, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans surah 47, surah Muhammad, ayat numéro 18, il peut poser nous une question concernant une certaine catégorie du monde sur la terre. فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. Est-ce qu'ils peuvent tout simplement attendre qu'il est à Sa'a, Qayamat vini tout d'un coup, soudainement, sans espérer, sans attendre, Qayamat apparaît devant nous. Est-ce qu'il ça qui dit moun peut attendre, dit moun peut plonger dans sa désobéissance, dit moun peut plonger dans son insouciance, dans son négligence, dans son ingratitude et rébellion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut plonger dans tout qualité haram et il peut attendre qui quand Qayamat vini aster li pour al changer. Fa anna lahum dhikra aster quand fin arrive ça là aster dit moun pour le rappel, aster dit moun pour le changer pour trop tard ça pas pour bénéficier du monde. Allah peut réprimander nous d'une façon, peut poser nous une question pour nous réfléchir et nous sortir de nos léthargie qui nous était. Est-ce qu'il nous peut attendre ce moment-là, nous peut attendre ça là, venir un seul coup, acheter nous pour prendre décision pour changer. Et Allah peut dire faqad ja'ahum ashratuha, et certainement beaucoup parmi les signes des Qiyamah, beaucoup parmi les signes qui indiquent que Qiyamah est proche. Beaucoup parmi ces signes finis apparaître, frères et son islam. Nous encore, on peut continuer dans nos léthargie. Nous encore, on peut continuer dans nos l'insouciance. Nous pouvons attendre Qayamat vienne devant nous. Frères et son islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs ahadith, les finances nous concernant différents signes Qayamat. Et qui, si nous guettons la réalité qui nous peut vivre aujourd'hui, nous sommes capables de dire peut-être là-haut 90% ou même plus. Parmi ces signes, Qayamat, il finit à apparaître. Il finit à apparaître. Veut dire, dans une façon de parler, nous sommes capables de dire comment dire Qayamat derrière la porte. Un parmi ces signes, un parmi ces signes que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut mettre nous en garde, quand il dit la taqumu as-sa'a, Qayamat pas pour arriver, excepté quand hatta wa yadharu zina, qui zina, l'adultère, pas pour prévaloir sur la terre. Qayamat pas pour arriver aussi longtemps que zina, l'adultère, fornication, pas pour prévaloir sur la terre. Aujourd'hui, frères en islam, si nous pensons un petit peu, nous y faisons une réflexion concernant sa société qui nous peut vivre, qu'il soit dans notre pays Maurice, ou bien à l'extérieur, et sans doute nous connaissons très bien à l'extérieur, dans certains pays, il y a encore plus pire. Qu'aujourd'hui, et dans un pays, dans l'école, si vous prenez 10 filles, pour réussir un qui vieille là-dedans, presque impossible.
Parce que l'école là où là. Si vous prenez 10 filles, ou questionnez les autres, si vous réussissez à un qui vient là-dedans, comment dire quelque chose de miracle, on gagne comment dire l'autriche. Et nous, Tilil Maurice, peut prendre sa direction là lui aussi. Nous, Tilil Maurice, peut prendre sa direction là lui aussi, même qu'il n'est pas encore arrive à ce niveau-là. Mais seulement il peut suivre sa traîne. Je dis que quantité zina peut prévaloir dans nos sociétés. Pas que zis ban kuffar, ban mushrik, ban qui pena iman. Malheureusement, même parmi ban qui finit shahada la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Combien musulmans, combien musulmanes aujourd'hui peuvent vivre dans l'immoralité, peuvent vivre dans zina, peuvent vivre dans l'adultère, qu'il soit ban qui déjà marié ou bien ban qui pas marié, ban célibataire, ban jeune, tous les deux. Malheureusement. Ça, c'est la réalité de nos sociétés aujourd'hui. Un parmi ban si de qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous l'autre dans son Coran. Wala taqrabu zina. Allah pas fait dire nous pas faire zina. Non. Parce que faire zina là, il y a un petit peu, comment dire, trop, comment dire, une affaire, dans un certain moment, dans une certaine époque, il y a une affaire, comment dire, impensable ça. Allah lui peut dire, voilà, taqrabu zina, pas coster avec zina. Allah pas fait faire zina haram. Non. Mais Allah fait faire tout un moyen qui amène un djimoun vers zina, il fait ça haram. Et l'islam, un din, quand il prend plusieurs mesures, principes islamiques, quand pas empêche un djimoun pour faire zina, mais fait un tout la porte qui est capable d'amener un djimoun pour coster avec zina. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Qui certainement ça quelque chose là, il y a une fahisha, il y a une immoralité, wa sa'a sabila et un mauvais chemin. Qui quelque chose qui a une immoralité et un mauvais chemin là. Ben ça va dire pas zina là ça nous tout connaissons ça. Qui quelque chose qu'Allah peut dire là qui a une immoralité et un mauvais chemin, c'est coster avec zina. Coster avec zina. Combien de mesures Allah subhanahu wa ta'ala dans nous dit à l'islam, lui fait mettre combien de principes pour qu'un djimoun n'est pas capable même coster avec zina. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître que chaque membre l'écho un djimoun li commet zina. Sur les yeux, sur les oreilles, sur la langue, sur les pieds, sur la main, sur l'esprit, sur les cœurs, tout ça là commet zina. Et ensuite, finalement, ce parti privé, ce parti génital, les réalise l'action ou bien les rejette, les pas faire. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un din qui impose nous ce qu'on appelle rad al-basar, baisse regard. Baisse regard. Et pas quelque chose qui est haram. Allah fait donner un din quand il impose nous un certain habillement islamique. Qu'il soit des côtés monsieur ou bien des côtés madame, ban soeur et ban frère, pour couvrir à votre aura comme doit être, et pour pas sortir en public devant un étranger, excepté qu'il aura couvert comme un bizin. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait nous connaître qu'il n'y a pas qui a une madame qui fait une sortie en public dans une telle façon qu'il y attire le sexe opposé vers lui. Fakullu aynin zaniya, chaque un regard qui peut attirer vers lui, c'est un regard de zina, peut faire zina avec lui. Zina l'idée, zina l'esprit, zina l'équerre. Et Abu Huraira une fois quand il trouve une madame, sa madame là fait une parfume lui, fait une couvert lui bien comme un bizin. Mais seulement fait une parfume lui et ensuite il peut aller al masjid. Parce qu'il a une pensée puis al masjid, mais il met pas parfum y aller. Abu Hurairah quand il fait une gaille parfum avec sa madame,
Les adresse à madame avec tout respect, qui est bizarre. Et les demande, tu fin pas film toi pour le masjid là. Madame là dit oui. Les dit retourne à la casa, elle prend un bain. Parce que mon tan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit n'importe quelle madame qui fin pas film lui et il sortit en public de telle façon qui ce parfum peut attirer un regard étranger vers lui. Ça madame là Allah pas accepté ce salat aussi longtemps qu'il pas prend un bain, pareil comme il prend un bain après qu'il ait une relation sexuelle avec ce monsieur. Allah pas accepté ce salat. Côte nous aujourd'hui, côte nous madame aujourd'hui. Côte nous ban tifi, côte nous ban sœur, côte nous ban maman aujourd'hui. Si nous énumérons frères en islam, ban différentes mesures qui Allah subhanahu wa ta'ala fin établir dans nos dînes afin qu'il puisse faire tout l'apôtre concernant ban chemin qui amène un dimoun vers zina, n'est pas l'objectif de nos khutbah aujourd'hui. Et non pas l'objectif de nos khutbah aujourd'hui, c'est pas pour montrer nous qui ban conséquences désastreuses de sa action qu'appelle zina dans la société. Combien de dégâts il a amené dans la société? Combien d'ito, combien le mal? Combien de fléaux qui prend place la cause, ça quelque chose qu'appelle zina, l'adultère qui malheureusement beaucoup de pays illégalisé. Pas un problème qu'on fait, y compris nous, l'île Maurice. Qu'il y soit au niveau individuel, ça dit monde qui peut pratiquer zina, au niveau sur la famille, au niveau sur la société, et dans tout aspect, qui quantité de dégâts y amène. Malheureusement seulement, aujourd'hui nous pouvons vivre dans une société que nous sentons libres parce qu'il n'y a aucune la loi islamique qui peut appliquer le nous pas dans l'État islamique, nous dans l'État koufr, que insan qui fin faire sur la propre la loi, que fin légalise sa immoralité, alors nous sentons nous, comment dire, nous avons une liberté. Alors nous trouvons qu'il quantité, ben frères et ben sœurs musulmans, musulmanes, ben jeunes, aussi bien qu'ils même ben âgés, plongés dans sa immoralité qui appelle zina. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait faire ça vin haram, et il fait aussi montrez-nous, enseigne-nous qui sont conséquences dans sa dunya et dans l'akhirat comme punition. Comme punition. Dans un État islamique, et peine à doute ça, quand une punition est sévère, plus une punition est sévère, ça indique gravité de sa péché. Ça indique gravité de sa péché. Pareil, comment si un dimoun peut faire excès 5 km, 10 km, l'instant la manne, mais s'il peut faire un excès 50 km, ce la manne pas pareil. La haïtienne tout cas a sauté. Parce que ce gravité plus, ce danger plus. Un dimoun qui fait commettre zina, s'il y a un célibataire, qu'il soit monsieur, ben madame, garçon, ben fille, sans coup de fouette en public. Sans coup de fouette en public. Et ensuite, exile sa garçon depuis dans sa endroit pendant 1 an. Pour qu'il n'ait aucun contact entre les deux. 1 an exil. Et si un monsieur ou une madame qui est déjà marié, qu'il est dans son monsieur, dans son madame, ou bien il est divorcé, ou bien il est veuve, il est déjà fait de marier dans le passé, lapidation à mort dans l'État islamique. Lapidation à mort. Juste pour nous comprendre sa gravité. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois quand il peut traverser un peuple,
Les dit, mon passe côté un groupe bandimoun qui m'ont pas fait une gaille, jamais un l'odeur aussi plus dégoûtant qui ça l'odeur qui m'ont gagné avec sa bandimoun là. Ka'anna rihaha al-marahid. Comme dire, un l'odeur toilette peut émaner avec ça. Comme dire, un l'odeur toilette. Imagine qui quantité dégoûtant, les dégoûtants, sa action là. Et Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les punitions que Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer dans Jahannam et dans Barzakh, pour les qui commettent certaines péchés graves, un parmi là-dedans, les fins trouvent un groupe d'immunes dans un fourneau, so en bas bien l'ose, so la hausse rétrécie, serrée, un gifé peut enflammer là-dedans, et dans ban d'immunes là-dedans, ban méché, ban madame nue, peut y aller, peut crier, peut hurler, ça gifé quand il est enflammé, ça la flamme lui monte en l'air. Et ça ban dimoun autres montent en l'air ensemble avec ça la flamme jusqu'à comment dire ce bouton monte haut ça fourneau. Ensuite comment la flamme là il descend, les autres redescendent encore dans sa fourneau et continuent comme ça même. Et je peux crier, je peux hurler. Oh Jibril alayhi salam, qui ça là ça, qui ça ban dimoun là ça, qui fait je peux gagner une punition pareil. Az-zina wa zawani. Ça c'est ban monsieur et ban madame qui commettent zina. Ça c'est punition des ban monsieur et ban madame qui commettent zina dans Barzakh et dans Jahannam. Frères en islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Un djimoun qui peut commettre zina, quand il commet zina, c'est un moment qu'il peut commettre zina. Il peine à iman. Il peine à iman. Qui arrive sur iman? Dans notre hadith, le prophète sallam lui dit إذا زنى الرجل, quand un djimoun peut commettre zina, ça djimoun là sur iman, sorti dans son léqué, il est en pendant là-haut, comme a dit un nuage. كأنها ذلة. Quand ça dit mon là, il arrête de commettre ça l'action, Iman la retourne dans son équerre. Pendant qu'il peut commettre ça l'action tellement dégoûtant, Iman n'a pas resté dans son équerre. Imagine un djimoun, malakul maut vient prendre son roue pendant qu'il peut commettre ça action là qui arrive. Imagine un djimoun, malakul maut vient prendre son roue pendant qu'il peut commettre ça l'action qui sont situation. Que Allah subhanahu wa ta'ala les préserve nous. Et les préserve nous la famille, nous madame, nous enfants. بارك الله لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله بعقاب. Frères en islam, peine doute, un parmi les conséquences néfastes dans la société de sa immoralité qui appelle zina, l'adultère, c'est walad zina, les enfants zina qui prennent naissance. Les enfants zina qui prennent naissance, qui ne connaissent pas qui s'en a son papa, pas si qui s'en a son papa. Et islamiquement, d'après din à l'islam, un enfant qui finit prendre naissance à travers zina, s'il y a une madame qui est mariée, il a son métier,
L'islam, il reconnaît ces enfants-là comme des enfants méchés de sa madame. À moins méchés là, il refuse pour accepter ces enfants-là, il dit passe aux enfants ça, alors il fait ce qu'il appelle al-li'an. Fait ce qu'il appelle al-li'an, chacun envoie une malédiction aux autres. Madame là dit, monsieur là dit pas aux enfants ça, madame là dit non pour lui ça, chacun envoie une malédiction aux autres et fait prend serment 4 fois, donne témoignage 4 fois, ensuite ils autres séparés à vie. Ils autres séparés à vie et les enfants là, ils ne sont pas déclarés pour papa là, ils ne sont pas déclarés pour monsieur là, parce qu'ils refusent pour accepter les comme ses enfants. Par contre, il y a une madame qui paie dans monsieur, s'il finit accoucher les enfants zina, ces enfants-là, islamiquement, même madame là, il dit qui s'en là son papa, ces enfants-là, ils ne pas prendre non sa papa là, islamiquement. Ce n'est pas ces enfants-là, papa là qui déclare les enfants là. Ils prennent non maman là. Ils n'ont aucune relation islamiquement avec sa parent là, avec sa papa là. Et demain, sa papa là mort, il n'a pas mérité aucun héritage. Et si ces enfants là, ils grandissent, ils enrichissent. Les enfants là mort, son papa n'a pas mérité aucun héritage. Personne n'a pas hérité son camarade. Ni papa là pas hérité des enfants, ni les enfants là pas hérité papa là. Alors, imagine un parent, un garçon qui finit faire commettre zina, finit gagner des enfants dans zina, après il est marié, il gagne encore des enfants, les restes frères sœurs prend son nom, l'autre là il pas prend son nom. Qui traumatisme qui ces enfants là, ils vivent quand ils grandissent, quand ils trouvent son ban frère et son ban sœur, l'autre là non son papa, alors qu'il lit il peut non son papa dit. Toute longue sur la vie, il pose pour papa question, mais qui fait mon pénal nom? Jusqu'à papa là, derrière, bien reconnaître avec qui te connaît, moi tu fais zina, moi tu gagnes toi. Moi tu fais zina pour moi gagner toi. Qu'a-t-il la honte ça? Qu'a-t-il la honte ça? Devant ses propres enfants. Malheureusement, aujourd'hui, frères en islam, tellement nous faisons mariage, c'est difficile. Alors que l'islam préconise mariage pour les jeunes, plus vite qu'ils sont capables. Plus vite qu'ils sont capables, prend sa responsabilité, marier, pour protéger les autres contre sa immoralité et sa tentation qui prévalent dans la société. Aujourd'hui, tellement nous faisons mariage, c'est une affaire compliquée, beaucoup de jeunes pas envie de marier. Trouvez trop difficile? Parfois, les jeunes là ont envie de marier, parents là, fait difficulté au lit, parents là, pas où les marier à ce là, ils trouvent les enfants là encore trop petits. Les enfants là, ils ont 20 ans, ils ont 22 ans, ils ont trouvé encore trop petits là. Trop bonheur pour les marier, encore trop petits. Les besoins gagnent un bon travail, les besoins c'est la terre, les besoins sur la case, les besoins sur le taux, les là, ils ont marier. Les là, qui ne peuvent pas prendre responsabilité, là, ils ne peuvent pas prendre responsabilité là. Ils ne peuvent pas devenir responsables. Combien de parents raisonnent comme ça? Et combien parmi ça, les parents, quand on a entendu, ils ont fini d'une dada-dadi, ils ont choc. Les enfants là, ils montrent les autres, ce n'est pas les cas prendre responsabilité ou bien non. Ce n'est pas les aux enfants. Malheureusement. Ça, c'est la réalité qui nous peut faire face aux frères en islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La tazalu ummati bi khairin ma lam yafshu fihim wa zina. Mon ummat, sa ummat, li pour toujours reste le bien. Aussi longtemps qu'ils enfants zina pas prévaloir parmi les autres. Fa idha fasha fihim wa zina. Mais seulement quand wa zina, les enfants zina prévaloir dans sa ummat. Yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqab. Alors, il est bien proche, il est bien possible qu'Allah lui inflige sa ummat là en général avec une punition sévère. Avec une punition sévère. Aujourd'hui, frères en islam, ça l'ampleur que zina peut prendre dans la communauté. Ça l'ampleur, sa quantité d'enfants zina qui peut prendre naissance dans sa communauté. Nous besoin de paix, frères en islam, si nous pas sortis dans une léthargie. Si nous ne pas cassons nos sommeil, et si nous ne pas prendre des mesures qui besoin pour nous empêcher ça continuer, mais attends,
fayushiku an ya'ummahumullahu bi'adhab bi'iqab atan qui Allah subhanahu wa ta'ala décide pour infliger nous la communauté net ya'umma net ummat la net avec une punition sévère qui Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous et les préserve nous et nos bons enfants wa aqim as-salat